Du water cooling pour votre imprimante 3D. Voici le kit H2O de chez BQ alias Big Tree Tech. Il a comme base l'extrudeur H2 sur lequel le ventilateur latéral a été remplacé par un circuit de refroidissement. Si on le compare tout de suite à la version classique du H2, on notera tout de suite sa température maximum d'impression de 500 degrés Celsius pour la buse contre 270 degrés max pour le H2. Pour la largeur, on passe de 75 à 65 mm, ce qui fait quand même 10 mm de moins, ce qui est quand même assez impressionnant pour un extrudeur direct drive. Déjà que le H2 était vraiment très compact, ici celui-ci il est encore plus. On verra plus tard qu'il y a une particularité pour la sonde de température, mais sorti de là, l'extrudeur garde globalement la même base, ratio d'entraînement ou couple. Dans la boîte de l'extrudeur, on trouvera déjà la documentation de configuration du firmware également, ce qui ressemblerait à un driver pour pouvoir accorder tout simplement la sonde de température qui est un petit peu différente. On a des raccords de tuyaux d'alimentation, le H2O évidemment en lui-même, une petite boîte avec un canard, la fameuse signature de la marque, les câbles de raccordement et enfin la visserie. Dans la seconde boîte, on trouvera les attaches de la visserie et les raccords, donc avec des tuyaux de différents diamètres, la notice de montage, le bloc complet avec la pompe, le radiateur et le ventilateur évidemment de refroidissement, avec un abaisseur de tension qui est vissé sur la base pour pouvoir baisser tout simplement la tension de 24 à 12 volts pour l'alimenter. Pour le montage, c'est relativement simple, on a un support donc avec le chariot du direct drive avec deux vis qu'on met donc sur l'avant, deux vis sur l'arrière, donc c'est un support que vous pourrez évidemment trouver en lien dans la description. Une évolution légère que j'ai faite donc sur la version du H2, donc présentée précédemment sur la chaîne, avec un réglage de la hauteur de la vis qui se trouve donc sur la gauche. On fait le raccordement des tuyaux sur support donc à visser sur le hot end. On a le montage des tuyaux à côté de la pompe avec donc des raccords fournis pour pouvoir passer d'un diamètre plus important à un diamètre plus petit, donc qui correspond au tuyau utilisé pour raccorder le direct drive par l'intermédiaire d'un tuyau qu'on pourrait qualifier de taille moyenne. On installe ensuite le chariot sur l'imprimante, on a le raccordement de l'alimentation de la pompe directement sur le bloc d'alimentation, donc avec tout simplement un port sur le plus et un autre sur le moins, donc comme ça démarrera directement dès qu'on allumera le bloc d'alimentation, la pompe se mettra en marche. Dans le kit on ne trouvera malheureusement pas de liquide de refroidissement, donc il faudra l'acheter séparément. Je vous mettrai évidemment celui que j'utilise en lien dans la description si jamais vous souhaitez sauter le pas. C'est une version qui est utilisée plutôt pour les PC de base. On fait le premier remplissage de la cuve de liquide de refroidissement, on laisse tourner un petit peu la pompe pour alimenter le circuit, on remplit encore un peu le réservoir, on utilisera une carte mère de type DIP avec des emplacements donc de driver pour la sonde de température. Dans mon cas, je vais utiliser une SKR2 de chez Big Tree Tech avec 4 drivers TMC 2208 et l'adaptateur réglé sur les bonnes pins comme indiqué dans la documentation pour accorder la sonde de température. Côté firmware, je vais pas forcément m'étaler énormément sur le sujet, donc j'ai quand même vous lister les éléments que j'ai modifiés en accord avec la documentation et l'identification qu'il faudra faire pour pouvoir vous assurer que ça fonctionne. Donc pour la liste rapide des modifications du firmware de la SKR2 venant donc du GitHub de Big Tree Tech, on a le temp sensor donc 0 qui est à passer à -5, le max 31 865 sensor à 100 et calibration à 430, le thermocouple max error à 20, le max consécutive low temperature error allowed à 10, décommenter le show temp ADC Values, décommenter le M115 Geometry Report, commenter la ligne de l'extrudeur 1 dans le fichier 2 pins et ajouter les lignes comme affichées à l'écran. Pour thème 0, l'identification de 3 des 4 valeurs en fait à faire un peu en dessous dans le même fichier comme indiqué ici à l'écran et les paramètres donc de CS pin avec le port de UART extrudeur 1 ici affiché donc sur le PDF. On a ensuite la valeur de Heater 0 Max Temp
donc évidemment à passer à 520 par rapport à la température maximum de 500 degrés qu'on peut mettre sur notre hot end, et enfin le nombre de steps par millimètre pour l'extrudeur qui passe à 932. Pour la montée en température, elle est vraiment rapide, à 500 degrés, donc au maximum. On a une odeur relativement importante la première fois qu'on le lance, en tout cas. Je pense que c'est par rapport à un revêtement qu'ils doivent mettre évidemment sur le hot end pour qu'il soit brillant, joli quand il sort de la boîte. Mais évidemment, la surface sera un petit peu dégradée une fois qu'on sera monté relativement haut en température, donc simplement aux 500 degrés. La température relevée est de seulement 160 degrés Celsius sur la caméra thermique que j'utilise, contrairement aux 500 qui sont réellement affichés en fait sur l'écran par rapport à la sonde de température. Donc normalement sur ma caméra thermique je peux monter jusqu'à 160 degrés, ce qui devrait normalement passer, mais je pense que la taille de la zone à mesurer et les reflets aussi, donc par rapport au traitement de surface, peuvent poser éventuellement souci. Mais on a effectivement 500 degrés donc sur la sonde de température. Au bout de 30 minutes on a une température qui est normalement stabilisée, on a un moteur qui est mesuré aux alentours des 60 degrés sans rotation, un radiateur dans les 25 degrés au niveau donc de la pompe de refroidissement. On a des câbles d'alimentation de la résistance de chauffe, donc au niveau du bloc de chauffe de notre hot end qui sont alimentés en 70 watts d'après la documentation. Et donc là on a une température qui a priori avoisinerait les 60 degrés pour les câbles uniquement. Le refroidissement du hot end avec le water cooling par contre lui est vraiment très efficace, donc on voit qu'on a une température qui est vraiment basse au niveau donc de l'alimentation du filament. Et si on avait quelques doutes sur la montée en température, j'ai fait un petit test avec du PETG qui s'imprime normalement à la température la plus élevée, donc par rapport au filament que j'ai sous la main. Alors il coule littéralement à travers le hot end sans aucune résistance et directement sur le carton en dessous. Donc on a une température qui est effectivement très élevée et donc on doit quand même avoir nos 500 degrés comme mesuré et calibré sur notre sonde de température. Par rapport à des impressions de test, on a un benchy qui est vraiment très propre, donc la coque est vraiment très lisse. On a un petit défaut quand même sur le haut de la cabine, donc on voit que c'est moins bien refroidi. À noter que le ventilateur donc de refroidissement avec le fan duct que je montre donc dans cette vidéo ne sont pas des éléments qui sont fournis donc avec l'extrudeur, donc c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement faire évoluer avec éventuellement un blower qui sera plus puissant et amènera un meilleur refroidissement. Le cube de calibration, quant à lui, n'a pas de ghosting, ringing, on a des LED qui sont très bien formés et une extrusion qui est bien réglée sur le dessus. Par rapport à quelques informations, je trouve que le RGB pour ce kit est peut-être un petit peu gadget, surtout qu'on a quand même un gros connecteur qui passe au-dessus donc du hot end et prend un petit peu de place. Personnellement, je pense pas que c'est une utilité énorme pour l'utilisation de ce kit, surtout que les LED sont quand même assez discrètes sur le côté. Je pense qu'il faudra prévoir un support pour attacher les tuyaux tout simplement de refroidissement plutôt sur le haut de l'imprimante en laissant évidemment un petit peu de mou pour que le hot end puisse circuler assez facilement. Et après, mis à part ça, éventuellement un blower plus puissant comme on l'a vu pour mieux refroidir. Donc voilà, c'est pas forcément un kit qui sera utile à tout le monde. Je pense que l'utiliser pour des températures relativement élevées, c'est plutôt intéressant. Et si vous restez dans les 200 degrés, 230 peut-être pour du PETG, ce sera largement suffisant. Et là, vous aurez vraiment aucun problème de refroidissement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse ici aller regarder la vidéo qui est proposée par YouTube. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!